Bonjour à toutes et à tous. Alors, un format un peu particulier pour cette newsletter. Je vous propose aujourd'hui une newsletter en vidéo. Alors, pourquoi cette intervention qui n'était pas prévue? Euh, j'ai partagé ce matin sur mes réseaux sociaux une vidéo que je voulais vous refaire ici sous un format qui soit plus compatible avec la newsletter. Euh, j'ai fait un partage qui n'était pas du tout prévu, qui est venu vraiment d'une réflexion complètement spontanée. Je vais vous expliquer euh, ce qu'il en ressort. J'étais en train d'écrire un post, comme je fais tous les matins. J'aime bien écrire le matin mes posts parce que je suis assez inspirée très tôt en général dans la journée. Et j'étais en train d'écrire sur le sujet de ce que nous apprennent les relations. Voilà, comment on grandit à travers une relation, etc. Donc voilà, j'étais en train de partager pas mal de choses assez intéressantes. Et puis en écrivant le truc, j'ai commencé à ressentir une espèce de colère monter. Je sentais qu'il y avait un truc voilà, qui venait me chercher. Et en fait, j'ai recontacté vraiment des choses, des réflexions, des sentiments que j'ai eus trop souvent, en fait, que je me suis entendu dire moi-même, hein, que j'ai pu dire à d'autres personnes ou qu'on m'a dit moi, enfin, dans ce grand monde du développement personnel. J'ai entendu aussi des clients, des clientes me rapporter euh, ce genre de discours. Donc, je vais, sans plus attendre, vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de ce que moi j'appelle la souffrance déguisée en développement personnel. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple très précis, puisque c'était en lien avec le post que j'étais en train d'écrire, c'est euh, quand on vit des relations toxiques, par exemple, ou des relations en tout cas dans lesquelles on ne se sent pas bien, des relations dans lesquelles on n'est pas heureux ou heureuse, et que ce sont des schémas répétitifs. On vit ce genre de relation et on revit et on revit et on revit encore, on en sort, on y retourne, on n'arrête pas finalement, on se retrouve pris ou prise dans des schémas qui se reproduisent sans arrêt. Ça, vous connaissez peut-être le truc. Et donc, à un moment donné, on en a marre. On peut dire, s'entendre dire un jour, bah, j'en ai vraiment marre de revivre ça. Et pourquoi je vis toujours ce genre de choses? Je comprends pas. J'ai plus envie. Et pourtant, j'y retourne à chaque fois et je retombe là-dedans. Et là, c'est là que on a toujours une petite voix bienveillante qui nous dit, bah oui, mais c'est parce que tu as encore des choses à comprendre, tu as encore des choses à apprendre de ça, c'est normal que tu y retournes, etc. Donc là, on est dans un truc un peu développement personnel, développement spirituel, qui justifierait en fait une sorte de souffrance. C'est normal que tu y retournes, c'est normal que tu revives des relations toxiques parce que tu as encore des choses à comprendre et à apprendre là-dedans. Alors ça, je suis plus du tout OK avec ce genre de discours, en fait. Je l'ai moi-même dit. Voilà, je l'avoue et je l'assume totalement. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Pour moi, c'est plus du tout OK d'entendre ce genre de choses et encore moins de le dire. Depuis que j'ai cette compréhension de ce qui se joue au niveau de notre système nerveux. Parce que c'est pas vraiment nous qui décidons, hein, ce genre de comportement. Ça se joue vraiment dans le système nerveux. Si vous avez un système nerveux qui est insécure, qui a enregistré que la souffrance en relation était normale, si vous avez un style d'attachement qui va dans le sens de la peur de perdre l'autre, voilà, qui va vous amener dans la dépendance affective, forcément, vous allez revivre des situations de dépendance affective. C'est pas vous qui décidez, c'est votre système nerveux parce que lui, il est en survie. Lui, pour lui, c'est ça, sa manière de se protéger, c'est de revivre, en fait, c'est de vivre ce genre de lien-là. Pour lui, c'est ça qui est normal. Donc, en disant, finalement, en disant ça à quelqu'un, bah, vous lui enlevez tout pouvoir d'aller travailler sur son système nerveux, d'aller finalement apprendre qu'il y a une autre réalité possible, une autre normalité possible, qui est celle de vivre dans la sécurité, d'apprendre, de continuer à apprendre des choses, de continuer à grandir, parce qu'en fait, on peut vraiment faire du développement personnel sans souffrir. Et moi, c'est ça que je déplore un petit peu, c'est ah ouais, mais il y a comme un espèce de sacerdoce où on va se dire, voilà, c'est parce que j'apprends ça et puis je revis mes blessures, voilà, je les revisite parce que j'ai encore ça à dépasser et ça et ça et ça. Non, en fait,
Si vous revivez toujours les mêmes schémas, c'est parce que vous êtes câblé dans la survie et que vous allez toujours effectivement retourner vers le même type de situation, le même type de personne, parce que pour vous, c'est ça, pour votre système nerveux, c'est ça la réalité. Mais il suffit d'aller observer, enfin d'aller adresser ça, c'est-à-dire d'aller vraiment euh, passer par le système nerveux, le sécuriser et lui enseigner autre chose, lui enseigner que finalement, ben, c'est pas du développement personnel, ça c'est juste de la survie. C'est juste, on n'apprend pas à se développer, on n'apprend pas à grandir en faisant ça. On apprend juste à survivre. C'est pas du développement personnel, c'est de la survie personnelle. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre hein, et de voir ce qui peut se jouer parfois dans ce monde du développement personnel. Je ne rejette pas tout, bien évidemment, mais ce que je ne peux plus entendre aujourd'hui, c'est ce genre de discours qui va en fait maintenir les gens dans une espèce de fatalité où pour mériter finalement sa petite gommette de j'ai bien travaillé sur moi, eh bien, il faut souffrir. Hein. Il faut, voilà, je revis ça, j'ai besoin. Mais en fait, non. Vous pouvez vraiment apprendre à sortir de la dépendance affective, euh, apprendre à sortir de tous vos schémas toxiques en étant dans une relation saine, sécurisante avec quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, avec qui vous allez vous élever mutuellement. Vous n'êtes pas obligé de vivre des relations dans lesquelles l'autre personne va vous mettre sans arrêt, va vous coller sous le nez vos blessures, va vous faire revivre vos souffrances pour les dépasser. Non, ça c'est une espèce de ça c'est une espèce de croyance comme ça qu'on est obligé d'en chier finalement pour grandir, pour se dépasser. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, en travaillant, en passant justement par cette compréhension euh, du corps, hein, du système nerveux, parce qu'en fait, ça doit descendre plus bas qu'au niveau du mental. Toutes ces compréhensions-là, tous ces enseignements que vous captez dans ces relations-là. Oui, vous comprenez plein de choses. Oui, vous apprenez plein de choses. Et pour autant, est-ce que ça vous permet de sortir de ce genre de relation? Non, parce que ça se passe dans le corps, ça se passe dans le système nerveux. Il faut faire descendre les choses. Donc, il faut enseigner à votre système nerveux que quelque chose d'autre est différent, qu'il y a une autre normalité euh, de, euh, que celle de forcément souffrir sous prétexte de comprendre encore des choses, de grandir, de ceci, de cela, de se développer. Non, on peut tout à fait se développer dans la sécurité avec quelqu'un justement que vous aurez choisi à partir d'un espace de sécurité. Et donc, si vous choisissez cette personne à partir d'un espace de sécurité, vous allez vous élever mutuellement. Ce ne sera pas une relation dans laquelle euh, vous allez être dans un espèce de triangle infernal de Cartman, là par exemple, ou alors avec quelqu'un qui va sans arrêt jouer avec vos limites, jouer avec vos blessures, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation. C'est pas normal ça. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. En fait, c'est vraiment ce que je déplore aujourd'hui, c'est ça, c'est ce côté euh, la souffrance qui se déguise en développement personnel, comme quoi on serait peut-être presque obligé de souffrir pour pour grandir parce que bah, comme si c'était notre croix. Ça, pour moi, c'est pas acceptable aujourd'hui parce que la compréhension, elle est ailleurs, elle est vraiment dans vos traumas, dans vos systèmes d'attachement, dans vos styles d'attachement que vous avez appris dans l'enfance, qui sont aujourd'hui engrammés dans votre système nerveux et ça se change, ça se transforme, ça se régule, ça se rééquilibre. Vous voyez, il y a vraiment un travail à faire profond sur le système nerveux pour, euh, pour vous permettre justement d'apprendre que vous pouvez tout à fait vous développer, tout à fait grandir, tout à fait vous épanouir, euh, justement dans la sécurité. Vous n'êtes pas obligé d'en chier pour ça en revivant toujours les mêmes schémas. Ok, donc ça c'est vraiment le coup de gueule que j'avais envie de vous passer, voilà, de passer aujourd'hui. J'ai j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Si vous me suivez sur les réseaux, vous pourrez, euh, vous pourrez voir aussi les vidéos que j'ai faites sur Facebook, sur Instagram. Bah, du coup, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dis les mêmes choses, mais toujours de manière un peu différente. Donc, voilà pour mon partage du jour. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous enseigner, ce que je vais vous enseigner dans l'amour conscient.
c'est tellement important de comprendre ça, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de passage obligé par la souffrance, que finalement, vivre un amour conscient, vivre un amour dans lequel chacun euh, va regarder ses propres blessures, mais pas pour les mettre sous le nez de l'autre, pour jouer à des espèces de jeux de manipulation. Non, pour grandir mutuellement et puis savoir aussi s'écouter déjà s'écouter soi-même, hein, parce que ça part de soi. C'est déjà la relation de soi à soi. Et ensuite, dans la relation à l'autre, il va y avoir cette écoute bah écoute, voilà, moi j'ai tendance à me sentir abandonnée quand il se passe ça. L'autre personne, bah, ça va être plutôt la trahison. Et on s'écoute, on se, on se donne du soin là-dedans, vous voyez? Donc, et c'est ça, c'est comme ça qu'on grandit. C'est pas en étant avec quelqu'un qui va euh, nous manipuler, et puis comme ça, dans la manipulation, je vais apprendre à m'affirmer, puis comme ça, je vais dépasser ma blessure de... Non, non, on n'est pas obligé de faire ça. Vous pouvez le faire comme ça, mais ce sera sans fin. C'est-à-dire que vous allez toujours revivre ce genre de relation si vous gardez cette habitude, et c'est une habitude qui est physiologique, hein, c'est une réaction du système nerveux. Si vous gardez cette habitude euh, de rester dans l'insécurité pour grandir, vous allez, alors certes, vous allez apprendre plein de choses sur vous, mais toujours en restant dans des relations insécures. Alors que là, en switchant, en allant sécuriser votre système nerveux, vous allez enfin pouvoir vivre des relations sécures et dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir. Et c'est beaucoup plus agréable, vous vous en doutez, que de passer par des choses qui vont forcément à chaque fois vous déclencher parce qu'il y a des déclencheurs à tout bout de champ. C'est normal d'être déclenché dans une relation. C'est normal. De toute façon, une relation saine est une relation qui va vous faire grandir, mais qui va vous faire grandir dans la bienveillance, où les deux personnes comme je vous le disais, vont mutuellement euh, savoir se parler, savoir s'écouter, prendre en considération les blessures de l'autre avec bienveillance, avec douceur, et pas dans effectivement le, une relation qui serait déséquilibrée où il y aurait quelqu'un qui vient, un des deux qui serait là pour travailler sur lui. Donc, bah, je suis avec quelqu'un qui me fait bosser. Bah oui, mais c'est pas ce genre de relation qu'on veut. En tout cas, c'est pas ce genre de relation qui, à terme, vous fait grandir et vous épanouir. Donc voilà pour le partage du jour. C'était une newsletter vidéo. Si ce format vous plaît, eh bien, je referai ça parce que c'est vrai qu'il y a des choses parfois que j'ai envie de vous partager plutôt à l'oral. C'est vrai que dans cette newsletter-là, je vous écris évidemment. Euh, mais si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me laisser, à m'écrire, à répondre à ce mail justement pour me dire si vous voulez que je fasse plus souvent ce genre de choses. Je vous partagerai toujours des sujets évidemment pour vous aider à retrouver votre sécurité affective, à à sortir des schémas toxiques et puis à retrouver, voilà, retrouver de la sécurité dans le lien à l'autre. Ça, c'est ce que je vais continuer à vous partager. Mais si vous aimez ce format, pardon, n'hésitez pas à m'en faire part et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos comme ça plus souvent. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire aussi, là pour le coup, vous pouvez laisser en commentaire sous la vidéo. Ça, c'est intéressant aussi. C'est que si ça vous parle, vous pouvez mettre, euh, mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire voilà, ce que vous pensez de ce partage. Bon, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.